السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف فيه شنو. Au printemps 2024, on annonce une grande visite pour l'automne du président algérien Tebboune en France, à Paris. Tout le monde dit, ça y est, la brouille entre les deux pays est terminée, l'amitié franco-algérienne va se remettre en place. Seulement, pendant l'été, la France prend une position sur le Maroc qui déplaît à l'Algérie. Nouvelle brouille. Je n'irai pas à Canossa. Ça fait des décennies que ça dure. Pourquoi la France et l'Algérie ont des relations si compliquées? À l'origine, les blessures de la colonisation et de la guerre d'Algérie. En 1830, la France conquiert l'Algérie et après quelques hésitations, décide d'en faire une colonie. Mais une colonie d'un genre un peu particulier, c'est une colonie de peuplement. C'est-à-dire que la France va envoyer des Français s'installer en Algérie, puis après, il y aura d'autres populations européennes, des Maltais, des Italiens, des Espagnols, et tout cela sont appelés à peupler l'Algérie, pendant que les populations qui habitaient l'Algérie, c'est-à-dire des Arabes et des Kabyles, sont repoussées, leurs terres sont volées, etc., et deviennent des sous-citoyens qu'on appelle à l'époque des indigènes. Après la Seconde Guerre mondiale, on arrive à cette situation paradoxale. En Algérie, il y a 1 million de descendants d'Européens, de Français, d'Italiens, d'Espagnols, etc., qu'on appelle les pieds noirs. Eux, ce sont les Français d'Algérie. Ce sont des Français de plein droit. Ils sont des citoyens, ils vivent dans des départements d'Algérie, ils élisent leur maire, ils élisent leurs députés, etc., comme tous les autres Français. Seulement, dans ce même pays, il y a 8 millions de personnes qui sont les Algériens d'origine, qui, eux, n'ont pas les mêmes droits, qu'ils estiment que ça ne peut plus durer comme ça. C'est pour ça que va s'engager la guerre d'Algérie, 1954-1962. Elle est terrible, elle est tragique. La France estime qu'elle ne peut pas laisser tomber le million de pieds noirs, de citoyens français. Donc elle engage tous les moyens, y compris les pires. L'armée est envoyée et l'armée va torturer en masse. Cette guerre d'Algérie, elle va faire 500 000 victimes. Et elle va se terminer par la victoire des Algériens. En 1962, les Algériens obtiennent l'indépendance de leur pays. Seulement, cette indépendance, elle est suivie d'une tragédie qui est que le million de pieds noirs, le million de Français qui étaient installés là-bas, ont peur et reprennent les bateaux. Ils ont peur d'être massacrés. Il y a 1 million de pieds noirs qui vont arriver en France dans les années 60, qui viennent d'Algérie. Et puis, il y a aussi des soldats algériens qui s'étaient engagés auprès de l'armée française. Ceux-là, on les appelle les harkis. Ceux qui sont restés sur place sont considérés comme des traîtres et sont égorgés ou massacrés par l'armée algérienne. Et donc, il y en a beaucoup qui fuient en France, qui s'installent en France. Et puis, il faut ajouter un autre paradoxe de cette histoire. Ce lien entre la France et l'Algérie de population ne s'arrête pas en 62. Dans les années 60, la France est en pleine expansion économique. Elle a besoin de faire appel à de la main-d'œuvre. Et les Français, en particulier le général de Gaulle, fait beaucoup appel à la main-d'œuvre algérienne. Donc il y a une immigration algérienne qui commence dès les années 60 et il y a des Algériens qui s'installent en France et qui deviennent peu à peu des Français ou dont les enfants deviennent des Français. C'est ça qui rend cette histoire complexe. En France aujourd'hui, à cause de cette histoire, on estime qu'il y a un Français sur 10 qui a un lien direct avec l'Algérie. Deuxième partie, 60 ans de crise. Il y a des gens des deux côtés qui disent maintenant il faut essayer d'apaiser tout ça, il faut venir, il faut réussir à faire la paix. Il y a toutes les raisons de faire la paix entre deux pays, la France et l'Algérie, qui ont tout pour être unis, parce qu'ils sont unis par de nombreux liens. Il y a les liens humains, tous ces millions de gens qui ont un rapport avec l'Algérie. Il y a les liens linguistiques, par exemple. En Algérie, il y a toujours beaucoup de gens qui parlent le français. Il y a des liens économiques. La France est, après la Chine, le premier fournisseur de l'Algérie. Et puis la France achète en particulier le gaz et le pétrole algérien. Il y a des liens diplomatiques. Pour l'Algérie, il est très important de s'appuyer sur la France pour avoir une ouverture sur l'Europe, mais pour la France, il est très important d'avoir de l'autre côté de la Méditerranée un pays qui soit stable. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis 60 ans, il y a aussi beaucoup de gens de part et d'autre qui ont intérêt à entretenir les tensions au lieu de les apaiser. Algérien, lui aussi, comme par hasard. Alors en France, il y a la droite et surtout l'extrême droite qui a beaucoup joué sur la blessure des pieds noirs qui ont été chassés de la terre qu'ils estimaient à eux et donc qui mettent du sel sur ces plaies-là et puis surtout qui en ont beaucoup contre les gens qui sont issus de l'immigration algérienne. L'extrême droite met toujours un soupçon, oui mais il y en a qui sont binationaux, est-ce que ce sont des vrais Français ou est-ce qu'ils trahissent, etc.
Il faut choisir. Ça entretient évidemment des tensions. Et puis d'autre part, il faut voir aussi, pour être juste, que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a aussi des gens qui entretiennent les tensions. Alors d'abord, il faut savoir que l'Algérie, en 1962, rêvait de devenir une démocratie exemplaire, etc. Et malheureusement, c'est aussi devenu une dictature militaire. Les généraux qui contrôlent le pays depuis l'indépendance, et ces généraux, pour rester au pouvoir, ont beaucoup utilisé la carte de la guerre d'indépendance. C'était nous qui étions les résistants, on a chassé les occupants français, donc vous devez nous respecter jusqu'à la fin des temps et on a le droit de faire ce qu'on veut. Et puis, d'autre part, il y a aussi toujours l'utilisation de la France comme bouc émissaire. Par exemple, en 2019, il y a eu d'énormes manifestations en Algérie qu'on appelle le Hirak. Il y a les gens qui étaient dans les rues parce qu'ils n'en pouvaient plus de ce système qui est complètement verrouillé, sclérosé, avec des vieux présidents et une dictature corrompue. Eh bien, là, il y a toujours l'idée d'utiliser l'arme nationaliste, c'est-à-dire « Ah, mais c'est la France qui fait des complots pour utiliser ça, etc. » Et pour essayer de désarmer les choses, on détourne le problème. Troisième partie, le problème du Maroc. Alors celui qui a pensé qu'il allait apaiser toutes ces tensions, c'est le président Macron. Depuis qu'il est au pouvoir en 2017, il s'est dit « Moi, je vais essayer de réconcilier les Français avec cette histoire algérienne. » Seulement, il a du mal, parce qu'au Maghreb, il y a un autre problème, il y a un autre pays auquel il faut penser, qui est le Maroc. Là aussi, la France a une histoire avec le Maroc. C'était pas une colonie de peuplement, le Maroc, mais c'était un protectorat, c'est-à-dire comme une sorte de colonie française. Et puis, il y a une énorme communauté de gens qui descendent de Marocains, ou qui sont toujours Marocains, qui vivent en France. Et puis, il y a d'énormes intérêts économiques. Aujourd'hui, la France, elle a beaucoup plus d'intérêts économiques avec le Maroc qu'elle n'en a avec l'Algérie. Seulement, entre le Maroc et l'Algérie, il y a un grave problème qui dure depuis 50 ans, c'est le problème du Sahara occidental. Alors, c'est la grande partie ouest du Sahara, qui était une colonie espagnole jusqu'en 1975. À qui doit appartenir ce Sahara occidental? Le Maroc dit c'est notre territoire depuis toujours. Seulement, sur place, il y a des gens qu'on appelle les Sahraouis, avec un parti qu'on appelle le Polisario, qui dit non, pas du tout, ce Sahara occidental doit être indépendant. Et ceux-là, ils sont soutenus par l'Algérie, parce que l'Algérie, elle a évidemment un intérêt à avoir un débouché vers l'Atlantique, qu'elle n'a pas autrement. Et elle a intérêt aussi à toutes les ressources du sous-sol de ce Sahara occidental. Donc, depuis 50 ans, il y a une guerre latente entre le Maroc et l'Algérie pour savoir à qui doit appartenir le Sahara occidental. Et alors la France a essayé depuis des années de ne pas rentrer dans la dispute. Puis là, cet été, la France a fait un pas énorme en direction du Maroc. Le Maroc dit voilà comment on va régler la question du Sahara occidental. Eh bien, la France a dit cet été, eh bien la France pense que la bonne solution pour régler la question du Sahara occidental, c'est la solution marocaine. Évidemment, immense colère de l'Algérie et la brouille recommence. La France et l'Algérie, c'est un couple infernal, mais il faut rajouter le Maroc dans l'histoire, et entre la France, le Maroc... يلا جماعة نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.